Redstone Oracle modulaire. On m'a demandé de faire une analyse sur ce projet et franchement, je suis hyper content qu'on m'a envoyé ça. Là, on va se faire un bon petit dossier, voilà. Pré-analyse 1 et 2, ce sera pas la première analyse, mais franchement, cette pépite, le gang, que vous m'avez envoyé, je me rappelle plus qui m'avait envoyé cette pépite. On est sur, à mon avis, un des prochains narratifs qui vont faire exploser la blockchain, si vous voulez mon avis. Il y a du bon, il y a des points d'interrogation, on va aller voir ce qu'il en est, hein, quelles seront les limites peut-être de cet oracle modulaire, mais là on parle d'oracle cross-chain. Alors pour moi, ce genre de projet, c'est vraiment ce qu'on veut voir aujourd'hui. Faut savoir qu'on est hyper early. Il n'y a pas encore de token, même la saison 1 n'est pas encore lancée. On va aller voir ça un peu plus en détail, on va aller creuser la team, l'utilité du token, la technologie, la tokenomics, etc. On va essayer de tout regarder. Je le rappelle, je suis pas conseiller financier, je suis qu'un gars qui fait ses analyses et on discute entre nous, hein, ça me fait vraiment plaisir de faire ça. Mais faites quand même vos propres recherches. De toute façon, on va continuer avec ce projet parce que si vous voulez mon avis, on va en entendre parler. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps, on est parti. Redstone, alors qu'est-ce que c'est Redstone? Oracle modulaire, qu'est-ce que ça voudrait dire? On a vu que Chainlink avait vraiment performé comme un des meilleurs tokens hein, du post-bear market. Et franchement, moi quand je vois ça, je trouve que ça sent bon. Alors qu'est-ce que c'est un oracle déjà? Pour ceux qui ne le savent pas, un oracle, c'est une plateforme qui va permettre d'amener des données du monde réel ou du monde de la blockchain ou n'importe quelle data à une application. À une application, par exemple, décentralisée. Donc, toutes les dApps qui vont être construites maintenant, à mon avis, 2024-2025, on va vraiment voir des choses extraordinaires à ce niveau-là. Elles vont avoir besoin de data fiable, précise, rapide, et oui, exacte surtout. Et comment on va mettre ça en place? Eh ben, Chainlink l'a proposé, il y a beaucoup d'oracles, on a Pete qui l'a proposé aussi. Des plateformes de smart contracts qui, aidées par la blockchain, vont permettre d'augmenter les moindres coûts, l'efficience, etc. Et alors, qu'est-ce qu'on parle en tant qu'oracle modulaire? Eh bien, en fait, on est sur du cross-chain, en fait. On est déjà sur du cross-chain. Alors, Redstone, c'est un projet qui a commencé à lever en 2022, il me semble, en août 2022, donc ça fait 1 an et demi à peu près. On va regarder ça plus en détail et on voit déjà que ils sont partenaires avec beaucoup de chains. On va aller toutes les regarder, mais déjà on voit que ils sont déjà compatibles Ethereum, Avalanche, Polygon, Celo, BNB, Optimist, Arbitrum, Zk-Sync, Base, Scroll, Starknet, etc. Ce ne sont pas les seuls. On ira voir tout ça. Mais déjà, ça sent très bon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le projet n'a pas de token. Le projet n'a pas de token. Je pense fortement qu'ils vont en lancer un. De toute façon, c'est prévu. Hein. Mais vous n'allez pas pouvoir investir de manière classique. Et j'ai envie de dire tant mieux. Pour certains d'ailleurs de mes gangsters qui ont les doigts qui brûlent un peu trop vite, ça peut être intéressant. Mais sachez que si vous commencez à vous intéresser, c'est des recherches. C'est aussi creuser, faire peut-être un Excel ou écrire sur un papier les pour et les contre. Donc ça va vous demander de l'investissement en temps et en implication. Ce n'est pas rien. Hein, c'est à vous de savoir à quoi vous valuez votre temps. Maintenant, si vous commencez à vous dire que Oracle modulaire, Oracle cross-chain, ça peut commencer à être sympa. Parce que quand on dit modulaire, quand on dit cross-chain, c'est-à-dire que chaque lien entre, par exemple, une dApp, là on a Kraken et BNB, ils auront un seul chemin et donc on va vraiment améliorer les coûts, améliorer la sécurité, améliorer l'efficience, la diligence de ces transferts d'informations. Donc on a 3 catégories de produits pour Redstone. On a le Redstone Core qui est le pool, c'est-à-dire que les dApps vont venir prendre les informations, prendre les datas. D'ailleurs, on va faire un petit tour sur les datas qui sont publiques. Hein. Elles vont venir prendre les datas directement dans le protocole Redstone pour les amener sur leur dApps. En fait, ça va être, à mon avis, le produit phare de Redstone, celui qui va, à mon avis, performer, c'est-à-dire être le plus utile, en fait,
durant les prochains mois, durant la prochaine saison du bull run, si bull run il y a, mais en tout cas de l'utilisation du Web3. On a Redstone classique, push, c'est comme ça que fonctionne la plupart des oracles aujourd'hui, des dApps qui sont faites pour les oracles aujourd'hui. On va venir récupérer toutes les infos et à la fin, on va venir choisir laquelle nous intéresse ou pas. Donc, Redstone va venir pousser toutes les datas au protocole. On voit que Redstone est aussi taillé pour ça. Donc, c'est déjà intéressant de voir que ils ont plusieurs approches pour pouvoir être utilisés par le plus grand nombre d'applications possible. Et ça, c'est déjà un green flag. C'est déjà un green flag. On a le Redstone X Zero Latency. Alors celui-là, il a l'air un peu plus compliqué. Si j'ai bien compris, en fait, vous allez créer une preuve de, comment dire, il y a tellement de proof of ceci, proof of cela. Non, là, je parle pas de ça. Une preuve tangible de l'exactitude de votre data, backée par Redstone, qui est partenaire avec Airwave, d'ailleurs, hein, on va en parler. Et il me semble que c'est grâce à Airwave qu'ils vont pouvoir prouver la véracité d'une data qui va être directement envoyée sur l'interface des dApps. Donc là, on est encore dans le futur. Mes gangsters, vous savez que j'aime ce genre de projet. Donc, on a des investisseurs, hein, on y reviendra aussi dans la vidéo. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est que, à part les investisseurs, là, on a Airwave, par exemple. Ici, on a The Graph, là. À part les investisseurs comme ça, j'allais dire institutionnels, mais oui, en groupe, on a des investisseurs privés. On a le fondateur de AV et de Lens. On a le cofondateur de Polygon. Le cofondateur cofondateur, j'allais dire. Donc, Sandeep Nalway, le fondateur de Polygon. Alex Gluchowski, le fondateur de ZK Sync. Franchement. Gunsirer Emin, le cofondateur de Avalanche. C'est plutôt, franchement, très beau. On a, voilà, encore de quelqu'un de chez ZK Sync. On a quelqu'un de chez Lido. Lido Stack. Ethereum, je rappelle, les protocoles de liquid stacking Ethereum qui font beaucoup de bruit aujourd'hui et qui, à mon avis, vont tout péter très bientôt. Mais ça, j'en sais rien. Je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal. En tout cas, on voit que c'est du gros monde, le fondateur de Quantum, etc., etc. On a les docs qui sont extrêmement accessibles. Ça nous fait plaisir. On voit qu'il a été audité plusieurs fois. Et on nous donne, voilà, on nous récapitule les bienfaits, donc rapide, efficient au niveau des coûts, versatile, décentralisé et assuré, etc. On va venir un peu plus en détail sur tout ça. On a vu que, en fait, il y a 1 an et demi à peu près, ils ont levé 7 millions auprès de plusieurs VC, dont Airwave, qui sont partenaires de la tech. Et ça fait plaisir. Et donc, c'est constitué de quoi? Donc, des oracles Redstone qui vont délivrer les data feeds, les price data, c'est-à-dire les états de prix, toutes les datas qu'on va vouloir en fait venir chercher de prix, que ce soit dans la blockchain, on a des stocks, il me semble que c'est un des seuls, voire le seul oracle qui nous permet d'avoir les prix en live des stocks sur la blockchain. On a une team très sympa. Les warp contracts qui justement sont là grâce à Airwave, on en a déjà parlé Airwave, hein, de cette plateforme, on en reparlera du coup, hein, franchement, ça je vous le garantis, qui vont permettre de venir chercher la data directement avec une proof of data en fait, pour faire tourner ça sur le front-run de l'application. Le front-run, c'est l'interface, ce que vous allez voir sur votre écran. Voilà. Donc vous avez vraiment des médiums, je vous laisse aller voir les médiums et les documentations, hein, même si on regarde ça ensemble, allez faire vos propres recherches, mes gangsters. Ça, je vous le dis à chaque fois. Je vous le dis à chaque fois. Et voilà, merci d'être là en tout cas. Je vois que je reprends un peu, là, doucement. On n'était pas là pendant 1 mois, mais vous inquiétez pas. Je vous lâche pas, mes gangsters. Ceux qui sont là depuis le début, merci toujours de donner de la force. Et les nouveaux, ben, bienvenue à vous pour cette petite analyse d'un token, à mon avis, prochain narratif, prochain altcoin, tête de lance, fer de lance des oracles. Donc, on a déjà 100 millions de followers à peu près sur Twitter. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on a une communauté déjà assez forte pour un token qui n'est pas lancé. Donc ça, c'est vraiment un des points qu'on aime. On sait que quand il y a trop de followers, en général, on pourrait peut-être se dire que bah, il y a déjà trop de monde sur le protocole ou pas. Là, il n'y a pas encore de token. Il n'y a pas encore de token et on est déjà à 100K followers. Donc, c'est un projet qui est très attendu et il est possible aujourd'hui, je vous le dis, ceux qui sont restés jusqu'à ce bout de la vidéo, sachez-le, il est possible de se placer sur Redstone.
il est possible de se placer sur Redstone. Et si le projet se concrétise, ça peut être vraiment, vraiment worse. Donc, on n'a pas d'argent à mettre. Peut-être, enfin, on va voir ça, mais vous n'êtes pas obligé de mettre de l'argent. Vous avez vu, pour l'airdrop, on a beaucoup parlé d'airdrop en ce moment. On met pas d'argent dans l'airdrop, mais on paye des fees. On met pas de crypto, mais on paye des fees. On peut peut-être des fois acheter ceci ou cela, que sais-je. On va voir ça, mais vous pouvez vous placer sans argent, sachant que la saison 1 n'a pas encore commencé. On est vraiment sur un token extrêmement early, c'est-à-dire que déjà la campagne n'est pas lancée. Et vous pouvez déjà vous placer dessus, sur Discord notamment. On va voir ce qu'il en est. Donc franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que on a 94K followers quand même. Et pourtant, je n'entends pas parler sur la scène francophone, Redstone. On a quand même des gangsters qui m'en ont parlé, 2 exactement, mais j'en avais jamais entendu parler avant. On est sur quelque chose qui vient d'être lancé en même temps. C'est normal. Donc regardez ce qu'on a. Hein. On a les datas qui sont là par exemple. Donc là, vous avez juste les prix des crypto-monnaies. Vous allez me dire, mais ça, il n'y a pas besoin, d'oracle pour avoir le prix des crypto-monnaies. Sauf que, il faut savoir qu'aujourd'hui, ça peut résoudre des problèmes d'arbitrage aujourd'hui sur la blockchain. Chacun va venir piocher ses datas. Donc c'est pour ça que des fois, sur Binance, sur CoinMarketCap, sur CoinGecko ou sur Kraken, vous n'allez pas avoir le même prix. Avec les oracles, on pourrait peut-être résoudre ce problème. On voit déjà que, voilà, on a déjà énormément de tokens qui ont été implémentés. Voilà, on a tout là, on est sur les cryptos, on en a 909. C'est quand même pas mal, dont les plus grosses. Hein. On a aussi des stocks. On a déjà 52 stocks. Le Nasdaq, IBM qu'on a là, hein, notre petit IBM chéri. D'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de FUD par rapport à Casper, par rapport à IPWE, la nouvelle comme quoi il serait en chapitre 11. Vous savez, moi je suis un peu dégoûté pour IPWE parce que j'aimais beaucoup, mais Casper, à mon avis, va se sortir. Je vous laisse aller voir la vidéo de Cryptorizon qui a fait une super vidéo qui résume vraiment tout. Nous, on en parlera peut-être un peu, mais franchement, si vous voulez en savoir plus, il a tout résumé, il a tout dit parfaitement. Donc, allez checker Cryptorizon si vous voulez voir par rapport à Casper. Mais par rapport à Redstone, regardez-moi. Ah, on a Walt Disney, j'avais pas vu. Walt Disney, Nike, Mastercard, Pinterest, Microsoft, Shopify, etc. Donc, on a des stocks 52 exactement. Et à mon avis, ça va aller en s'arrangeant vu la technologie assez fiable qu'on a sur Redstone. On a les currencies, donc voilà... euro, ça c'est quoi? C'est le dollar australien, il me semble. Ça c'est le yen. Voilà. Par contre, ils auraient pu trouver autre chose que ça, que les petits smileys, mais c'est assez marrant. Mais voilà, on a des currencies fiat, des stocks. Ça, je sais pas ce que c'est. Hard drive. Ah, c'est peut-être un rapport avec Hardwave. Et en fait, peut-être du hardware sur hardware, je sais pas du tout. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Et ce qu'on a ici surtout, comme je le disais, peut-être un des seuls protocoles qui propose des data ETF. Ah, j'avais dit stocks peut-être. Non, ETF. C'est les ETF. On en a 10 et on est sur un protocole qui nous propose de l'ETF. Voilà, on a du Vanguard ici. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, on a du Invesco. Nasdaq Composite ETF, enfin, du lourd. Si vous en faut plus, ah bon, on a le SP500 ici avec le... on a le SP500 avec l'emoji doute. Franchement, j'adore. Si vous en faut plus pour voir que la technologie est assez au point, ça fait plaisir. Bien sûr, je le rappelle, on est sur des projets très très early. C'est très risqué. Bien sûr, si vous vous placez aujourd'hui, vous n'allez pas investir, vous allez investir du temps. Malgré tout, le temps reste quand même quelque chose qui a de la valeur. Donc, soyez toujours conscient que rien n'est sûr dans le monde de la blockchain. Moi, quand je vois ça, je me sens confiant. Mais il y a toujours une inconnue. Même s'ils sont de bonne foi, ils peuvent faire faillite, il peut tout se passer. Il peut tout se passer. Restez sur vos gardes, faites vos recherches, comme toujours. Et là, on voit qu'on a le prix des céréales, etc. Le prix des énergies, des métaux. Enfin bon, vous avez compris l'idée. On a déjà des datas qui sont extrêmement précises. Voilà, vous allez cliquer sur Polkadot ou non, on va plutôt tester, regardez, les métaux, hein. Voilà, l'argent. Eh bien, ouais, franchement, l'argent, le truc, c'est un stablecoin, quoi. C'est un stablecoin. On sait pourquoi on est sur les cryptos, mais j'ai envie de dire, on a plus de gains, mais on a plus de risques aussi.
Ça fait vraiment plaisir. Donc on a une team qui est doxée, ça fait très plaisir. Pour l'aspect décentralisation, bon, ça fait moins. Par exemple, on avait vu Zephyr, l'équipe n'était pas doxée et pourtant le projet est intéressant. Mais moi, je trouve que surtout pour un Oracle qui va être amené à travailler avec des équipes, etc., qui comportent des investisseurs, c'est beaucoup mieux d'être doxé. Donc, on va aller voir un peu une petite vidéo de notre cher Marcin, cofondateur de Redstone. Et franchement, ben, j'ai hâte de voir ça, de voir ce qu'il va nous dire. Et j'ai vu qu'il y avait les LinkedIn. On ira voir ça une autre fois, hein. Franchement, juste on va checker l'expérience. On voit qu'il a 10 expériences en tout. Il a commencé, voilà, c'est un développeur, il a fondé des projets, il a fait des smart contracts, des audits de smart contracts. Voilà, ça fait plaisir depuis 2008. Donc c'est pas n'importe qui. Jakub, waouh, Jakub Wojciechowski. Franchement, on lui donne de la force. Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et notre cher Marcin Kazmierczak. Si j'écorche leur prénom, vous pouvez m'envoyer un message sur Discord, les gars, me dire que j'ai déconné. je m'en voudrais, mais ne m'en voulez pas vous. Donc on voit que voilà, ils ont quand même plusieurs années d'expérience. Ça fait plaisir, hein, voilà, c'est un programmeur, manager, business development. Voilà, c'est ce qu'on veut voir. Un développeur avec un business développeur. Ça fait vraiment plaisir. Alors, comment va fonctionner Redstone? On a une petite infographie sympa qui nous résume. Hein, on va regarder ça vite fait. On a les sources de données. Les sources de données vont être envoyées de manière brute vers les nœuds des oracles Redstone. Donc, vous allez pouvoir faire tourner un nœud si vous êtes investi dedans et gagner des récompenses grâce à ça. Donc déjà, première utilité du token Redstone, qui n'existe pas encore, je le rappelle. Les nœuds vont être récompensés avec du Redstone pour faire tourner l'intégralité de la chaîne de distribution, puisqu'on est sur quelque chose d'assez primordial pour la chaîne de distribution. C'est eux qui vont récolter les datas et les valider. En fait, ils vont prouver leur authenticité. On va arriver sur le Data Distribution Layer, qui vont permettre aux data de transiger. On va avoir des réseaux de stream, donc pour pouvoir transiter en fait les datas des nodes jusqu'aux applications décentralisées et aux utilisateurs. Et en parallèle, on va avoir une archive de données qui va se faire sur le réseau Airwave. Donc ça, franchement, c'est excellent de voir ça. On veut voir des synergies entre les projets. On a vu qu'aujourd'hui, les oracles, l'IA, le stockage de data, c'est en train de vraiment prendre de la hype, mais en soi, c'est normal en fait. L'infrastructure finit toujours par nécessiter du besoin et donc de la hype. On va voir comment ça se passe. Si tout se passe bien, moi je trouve ça excellent. Donc une fois que les données sont signées et ont été transigées, archivées, etc., on va les amener vers les data consumers. Donc les applications, les bots de liquidation, parce qu'on va pouvoir utiliser ça par exemple sur les futurs, sur les leviers, etc. Il y aura des bots de liquidation qui vont récolter le prix pour liquider ceux qui ont trop fait les fous avec des leviers. Hein, je vous dis souvent dans la chaîne, méfiez-vous des leviers. Quel est votre pire ennemi avec le levier? Eh bien regardez ça. Les liquidation bots qui sont là pour vous terminer. Nous on les aime bien. Ils font marcher le marché, ils font marcher l'économie, enfin l'économie. Ils font marcher. En fait, c'est pas l'économie, mais ceux qui veulent prendre plus de risques, eh ben, c'est très bien, ils ont plus d'espérance de gain, mais à un moment donné, les risques sont réels. Et donc, nous, on ne prend pas de levier, sauf 2 ou 3 fois 2 quand on était en bear market à 17 000. On en a pris quelques-uns qui nous ont mis bien, mais on s'y expose. Si vous prenez trop de risques, les liquidation bots sont là pour vous squisher. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de ces datas? On va les emmener sur toutes ces blockchains-là. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. On va les regarder plus tard tous ensemble. Mais d'abord, ce qui nous intéresse en fait, le cœur du sujet. Le cœur du sujet, et j'ai fait exprès de ne pas le mettre plus tôt dans la vidéo, parce que c'est ça qui va nous intéresser. La tokenomics. Mais quel tokenomics? Il n'y a pas de token, tu vas me dire. Il n'y a pas de token. The Redstone token n'a pas été lancé. Encore. Yet. Attention aux scammers et tout le monde qui tenterait de vous vendre des Redstone. Ça, c'est le premier truc à garder en tête. Si vous voulez réussir, si vous voulez tirer votre épingle du jeu dans le prochain bear market, dans le prochain bull market, dans le prochain market en général, puisque même en bear market, on peut faire de l'argent. Je sais que
Beaucoup de monde s'est tiré les cheveux pendant ce bear market, mais il y a des gens qui ont fait des sous. Et nous, d'ailleurs, si vous avez suivi, on en a fait pendant le bear market. Parce que je reviens sur Casper une dernière fois, mais je rappelle, il y a beaucoup de monde qui crie sur Casper parce que Casper est en train de ranger, de faire des plus 40, plus 50%, alors que d'autres tokens ont fait des x5, x6. Mais je le rappelle que quand ces tokens qui ont fait x5, x6 faisaient diviser par 5, divisé par 6 pendant le bear market, nous, on a à peine bougé. On a à peine bougé. On est passé des 4 centimes aux 3 centimes, aux 2 centimes 5, pour revenir aux 4 centimes. Donc franchement, on s'est protégé et avec cet argent, on a fait de l'argent. Bref. Durant le prochain bull market ou bear market, on aura du coup un Redstone token. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour en avoir? Peut-être une ICO, peut-être un airdrop? Je ne sais pas. Donc eux, ils disent clairement que les tokens ont prouvé leur utilité dans ce genre de réseau pour pouvoir avoir des frais d'accès. Hein, donc ceux qui voudront avoir les datas, ils devront payer du Redstone. Pour rémunérer aussi les validateurs, ceux qui font tourner, qui valident les datas, on aura des résolutions de disputes. Donc si quelqu'un n'est pas d'accord avec l'exactitude d'une data, eh bien on aura du coup un protocole qui va permettre de trancher et de distribuer des Redstone à celui qui aurait été lésé. Quand je parle de protocole, je parle de protocole décentralisé. Là, ce sera la DAO, ce sera les gens qui, j'imagine, posséderont du Redstone, qui pourront trancher. Donc encore une utilité. Franchement, ça peut être très intéressant. Au stage early du développement, des tokens pourront être distribués aux providers qui sont le plus disponibles et fiables. Donc franchement, on voit qu'on a une partie déjà, avant même que le token soit lancé, on a les utilités qui sont inscrites dans la doc. Ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vous invite à aller chercher la doc. C'est vraiment excellent. Si vous voulez comprendre, de toute façon, c'est toujours ça dans un projet. Il faut regarder s'il y a une bonne doc et aller la creuser. Hein. Franchement, vous avez tout. Même si vous voulez aller plus loin, vous êtes développeur, vous avez tout le code, etc. D'ailleurs, je crois qu'il va falloir que je fasse une formation développeur hein, à un moment donné. Bon, pour l'instant, on n'y est pas. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Je vais vous le dire. Si vous voulez vous placer maintenant sur Redstone, vous pouvez. Vous avez le Discord qui est très actif. Et en fait, allez creuser. On va en parler un peu plus en détail. Mais vous pouvez farmer des gemmes. Donc ça, on est plus sur un move dégène. On est vraiment sur du dégène. Donc faites attention. Il y a beaucoup de monde qui vont aller se précipiter sur le Discord pour aller spammer déjà. C'est pas du tout l'utilité. Vous allez vous faire ban déjà si vous spammez pour rien. Et aussi, même pour vous, c'est pas utile de passer des journées sur Discord sur des projets qui vous demandent d'être actif. Hein. Même si c'est le meilleur projet du monde, tous les projets vont vous demander ça. Et 9 projets sur 10, vous allez juste perdre votre journée à écrire. Et à la fin, vous aurez rien du tout. Redstone, j'y vais de temps en temps pour écrire un peu, pour réagir, pour discuter avec la communauté aussi, puisqu'on est là pour apprendre, pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se pourrait se passer. Et il se trouve qu'on collecte des gemmes avec. Donc, où est-ce que... Donc, vous avez le programme Ambassador, vous avez un Zilli. Donc, je vous invite vraiment à aller sur le Discord et à aller regarder le programme Ambassador, où là, vous allez collecter des gemmes. Donc, oui, bon, là, je trouve pas... Tant pis, j'ai envie de dire, on trouvera. De toute façon, vous avez compris après ce qu'il en était. Hein, peut-être Hall of Fame. Gem Hunter. Non, j'ai oublié. Vous allez pouvoir aller de toute façon à Warpy. C'était Warpy. Et je vais utiliser Counter. Là, j'y suis depuis pas longtemps. Mais Warpy va réfléchir et me dire que j'ai 288 gemmes pour 13 messages et 14 interactions. Donc, c'est intéressant. Pour l'instant, des gemmes, ça sert à rien. Hein. Le Zilli va vous permettre de trouver des gemmes aussi. Ça sert à rien du tout. Hein. Franchement, c'est peut-être même pas la peine de faire ça. Maintenant, moi, quand je vois qu'il y a une campagne qui dit qu'il y aura des rewards, qu'il y a un token qui va être lancé, etc., eh ben, je me place. Je mets 30 minutes par jour pour écrire, pour discuter avec la communauté, pour faire mon Zilli. Et franchement, en attendant, la saison 1 qui n'a pas encore commencé. Donc, Redstone Expedition, on voit ici une gemme. Hein, on n'a pas encore commencé, donc si vous voulez mon avis, ça peut être extrêmement worth, extrêmement utile de se placer déjà, d'au moins regarder ce qu'il y a. Le Zilli,
N'allez pas mettre votre vie dessus, mais déjà vous allez suivre sur Twitter et retweet, vous allez gagner un rôle Discord déjà. Déjà. Voilà, pas la peine d'aller niveau 10, déjà niveau 1 ou 2, ça peut être excellent. Donc pour finir, on va se regarder une petite vidéo de Marcin qui nous explique à peu près ce qu'on peut attendre du Redstone. Je vous fais la traduction. Hi, my name is Marcin. I'm CEO at Redstone Oracles and World Contracts and co-founder of eForce. Voilà, donc il se présente Marcin, CEO de Redstone et de Warp Contract. Et il avait déjà fait, c'était son ancienne voilà, ETH Warsaw. ETH Warsaw, son ancienne entreprise. Donc apparemment pas ancienne, il y est toujours. Redstone builds a node oracle that delivers data based on meta transactions and layer 2 RV storage, supporting over 1000 data feeds delivered at a few seconds refresh interval to... Voilà, on voit qu'avec Airwave, il délivre des datas avec quelques fractions de secondes d'intervalle grâce à Airwave. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer aussi toutes les chaînes qui sont concernées. Bon, on y reviendra de toute façon, mais voilà, Avalanche, Polygon, blablabla, Genesis. Attendez, excusez-moi, je vais vous mettre un peu ça mieux quand même, j'avoue, j'abuse. Optimism, Arbitrum, Phantom, Stacks, Cavage, bref, tout le monde quoi. Avalanche, Arbitrum, and 30 other top chains. First, Redstone solves the problem with the diversity of data available on-chain. In contrast to Oracle's market standards, we offer a variety of price feeds of tokens, fiat currencies, commodities, stocks, NFTs floor, and Redstone can deliver other types of data, in example volume data, or results of real. Voilà, franchement ça on l'a vu. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Ils peuvent amener toutes sortes de data en local, on va dire, localisé, comme les prix, et aussi on voit aussi les volumes, ça je l'avais pas vu, les volumes, et aussi les résultats de matchs de sport. Ça je savais pas du tout, ok, c'était ça Livestock en fait, et bien ça fait plaisir à voir. World events like Sportgates. We even created a dedicated web wizard so that anyone could create a custom oracle based on an URL and JSON path. Ok, même ça j'avais pas compris ça. Chacun peut venir créer son oracle customisé, parce que je le rappelle, c'est cross-chain et aussi c'est modulaire. Modulaire, ça veut dire qu'on va venir créer une route spécifique qui vont permettre de réduire les coûts, et du coup ça va permettre aussi de choisir en fait quel oracle on va pouvoir créer, donc sur mesure en quelque sorte. Ah, franchement incroyable. One of the applications we built with the Redstone Custom Oracles Wizard is Lens Store, Oracle that delivers an aggregated score for Lens standard based on its historical activity like posts, mirrors, number of followers and more. Ok, donc on va pouvoir push ces datas sur Lens, parce que je rappelle, il y a un de ces deux, je sais plus lequel, un des deux cofondateurs, qui a travaillé chez Lens. Non, mais non, qu'est-ce que je dis? Pas cofondateur, un des investisseurs privés qui est cofondateur de Lens. Donc on voit que déjà, il commence à utiliser ces alliances et pour pas faire n'importe quoi. Ça fait vraiment plaisir. Second problem we solve is the data update interval. The majority of current solutions provide data on-chain every 10 minutes or even longer. At Redstone, we provide gaps with refresh data every 10 seconds. Voilà, je disais fraction de seconde, j'ai un peu abusé. Apparemment, quand on est sur les oracles classiques, on est sur 10 minutes d'intervalle. C'est vrai que ça, on l'avait déjà vu en plus, j'avais complètement oublié. On est sur des 10 minutes d'intervalle pour rafraîchir les datas. Avec Redstone, on est sur 10 secondes max. Interopérabilité. They end up pushing the same data to multiple blockchains over and over. Such flow is full of inefficiency. At Redstone, we aggregate data off-chain and optimize the way decentralized applications fetch data from us. Voilà, donc ils vont agréger les données off-chain. C'est vrai que ça, on l'a pas vu non plus. En même temps, on n'a pas. Faudrait qu'on fasse un live de 2 heures en fait pour tout creuser. Donc ils vont venir prendre les datas, les mettre off-chain, et si j'ai bien compris, c'est au moment de l'archivage que ça va se passer. Et donc ça va permettre d'augmenter, ça qui augmente la vitesse et la réduction des coûts. You can use it on any of over 30 chains to support. You can see some integration for some major ones at showroom.redstone.finance.
There are quite a few milestones we managed to complete, including successful tests of our solution on multiple blockchains, pulling over 1,000 data feeds from 46 sources. You can see that data at app.redstone.finance. Voilà, et c'est ça que moi j'aime dans Redstone, c'est que tout est public, vous avez les liens qui sont hyper accessibles, vous pouvez aller chercher, franchement pour Dior, c'est vraiment excellent. Donc voilà, on va finir la vidéo une autre fois, de toute façon on va faire une partie 2 de l'analyse parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais pour l'instant, le gang, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais je trouve que ça sent très bon cette histoire. Donc Oracle modulaire, cross-chain, hyper early, avec une communauté forte. On a une équipe d'Oxé qui a l'air convaincue, qui a l'air de bosser, une tokenomics qui a l'air assez sympa. On a des utilités, on a la tokenomics qui est déjà un peu visible alors qu'on n'a pas de token. Tout ça, moi ça me plaît beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Franchement, moi je suis assez espanté. Il faudrait qu'on trouve aussi des limites. Il faut savoir que on est sur un projet très early, donc ça veut aussi dire très risqué. Même si pour l'instant on ne peut pas investir spécialement dessus, on va jouer. Moi personnellement, je vous dis, je joue un airdrop en gros. Je joue un airdrop en étant early et en faisant les quêtes, le Discord, etc. tranquillement, sans donner ma vie. Hein, peut-être un quart d'heure, 10 minutes par jour. Je pense qu'on peut se mettre très bien. Maintenant, est-ce que le truc peut exploser en vol? Est-ce que ça peut être un scam, un rug pull? Ça peut l'être. Même si vous êtes partenaire avec les cofondateurs de je sais pas où, s'il faut, c'est le nouveau Sam Bankman. On n'en sait rien du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas. Mais toujours gratter ça en tête. Aussi, on sait que le token n'est pas lancé. N'importe qui voudrait vous en vendre ou que sais-je, ne le croyez pas. Hein, on est sur un écosystème bourré de scammers. Les hackers, scammers, arnaqueurs, il va y en avoir de plus en plus. Donc vraiment, faites attention à vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé, franchement. Et si vous êtes resté jusqu'à là, ben merci. Franchement, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé et à me dire ce que vous en avez pensé. Continuez d'envoyer des altcoins par-ci par-là. On va tout explorer parce que franchement, vu la qualité de certaines altcoins que vous me proposez, moi, je veux continuer. Et on m'a demandé aussi, la dernière fois, juste pour finir, hein, on finit ça là. On va en parler de ça aussi. On m'a demandé de faire un tuto sur le mining. On va voir ça. On va utiliser Render et io.net. On va essayer de se placer là dès la semaine prochaine. On va faire un tuto. On va en parler. Pour ceux qui ont eu l'airdrop Jup, petite info pour la fin, ceux qui sont restés. Si vous aviez 200 Jup, au moins 200 Jup dans votre wallet, il y a quelques jours, la team de Aurori vous a envoyé un NFT, donc vous allez avoir ce NFT si vous avez eu du Jupiter, donc très sympa de la part de la team de Aurori. Et si en plus vous avez un Aurorian, vous allez avoir un petit Helios, pareil, donc vous allez avoir les deux normalement, si vous avez du Jup et un Aurorian. En tout cas, pour aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir d'avoir analysé ça. Dites-moi si vous avez des nouvelles d'autres oracles, d'autres narratifs comme ça. Nous, on se dit à la prochaine. N'oubliez pas, prenez soin de vous et des vôtres. Allez toucher de l'herbe et on se dit à plus. Ciao!